Peux-tu te présenter? Je m'appelle Jean-Baptiste, mais à La Chapelle, tout le monde m'appelle Tanche. Je fais mes études à Paris, mais ma famille habite en Vendée. Quand as-tu travaillé sur les chantiers? Je travaille sur les chantiers depuis 2020 et depuis 2021, je continue. J'y vais à quasiment tous les camps, que ce soit pendant les grandes vacances ou pendant les vacances intermédiaires. J'ai travaillé sur tous les sols, sur un des murs où j'ai fait des arches et j'ai aussi travaillé sur un muret avec la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Comment en as-tu entendu parler? À l'origine, je voulais pas du tout y aller. C'est une amie qui m'a dit ouais, viens, ça va être sympa et tout, tu vas t'amuser, tu vas te faire des potes et tu vas découvrir des choses et tout. Et moi, j'avais clairement la flemme parce qu'être manuel, c'était pas vraiment mon style. Moi, je sais juste planter un clou limite. Et la semaine avant, j'ai fait un babysitting, c'était une horreur. Des enfants insupportables. J'ai craqué. Au milieu de la semaine, je l'ai appelé, je lui ai fait bon, je sais ce que j'ai dit, mais file-moi le numéro de Reynald. Du coup, je l'appelle, on a une petite discussion bien marrante. Du coup, je me retrouve 3 minutes plus tard, catapulté à un endroit où je ne voulais pas aller une semaine avant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer? Au début, donc c'était un changement d'air. Puis après, c'était quand on a eu vers le milieu du camp, on a posé une statue de la Vierge qui est dans les cryptes maintenant. Et il a fallu presque une après-midi entière pour l'installer. Je me rappelle encore de l'effort que ça a nécessité et de la réaction de tout le monde quand elle était en place avec des lumières, la réaction de chef du coup quand il l'a vue. Je me suis dit que c'était quand même une belle œuvre qu'il fallait s'impliquer. Et du coup, si vous voulez vous impliquer, vous n'avez qu'à venir, hein. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tout d'abord, c'est pas censé m'apporter quelque chose. C'est pas pour avoir quelque chose, mais c'est pour rendre quelque chose. Pour prendre une mémoire. Ça fait que maintenant, quand mes vacances, je les passe là-bas, à la fin de mes vacances, j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose et pas d'avoir perdu du temps. D'avoir rendu un devoir de mémoire envers les gens qui sont morts et envers tous ceux qui ont travaillé avant moi ici. Ça m'a aussi apporté plein de techniques de travail, parce que maintenant, je sais quand même construire un mur en pierre, le jointer avec de la chaux, poser des dalles, du Cyporex, parer un mur. Je sais aussi en partie diriger une équipe parce que je fais partie des gens qui dirigeaient le chantier. Ça m'a aussi apporté beaucoup d'amitié, des amis ou juste des connaissances que je vois toujours dès que j'ai vu la semaine dernière par exemple, alors qu'on se voit pas. Enfin, en fait, ça vous développe vraiment un réseau d'amitié sincère parce que quand on est de 9h à 19h à travailler ensemble dans un endroit difficile, on révèle vraiment qui on est. On se fait des amitiés vraiment sincères. Et puis ça m'a aussi apporté des courbatures. Enfin bref. Qu'es-tu devenu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis étudiant en droit à la Sorbonne et je suis toujours un des gars du chantier parce que je continue d'y aller. Puis même si on n'y va plus pour travailler, on reste quand même un gars du chantier. Pourquoi venir à l'inauguration du 13 mai? Alors ça, c'est la minute promo pour me voir moi évidemment. Non, je plaisante. Déjà d'abord, c'est un devoir de mémoire pour rendre mémoire du coup aux gens qui sont morts là-bas, qui ont failli être oubliés. Si jamais Reynald, si jamais tous les jeunes avant moi n'avaient pas contribué à la restauration du monument, c'est aussi un devoir de mémoire donc envers tous les gens qui ont reconstruit ou agrandi l'édifice. C'est aussi un événement à vivre parce qu'il y aura quand même pas mal de gens. C'est l'inauguration d'un monument qui a plus de 1000 ans, qui a été restauré. C'est l'occasion de nous rencontrer les jeunes, l'inaugurateur, donc Reynald Sécher à qui appartient le chantier. Et c'est également l'occasion de passer un bon moment. Et puis comme ça, vous pourrez dire que vous y étiez. Tu nous racontes une anecdote? Je crois qu'il y a 9 interviews. On est 9 personnes à être interviewées sur 2000 personnes. Alors une anecdote qui soit trop personnelle, je trouverais ça injuste. Et en plus, elles sont pas forcément racontables. L'anecdote que j'ai choisie, c'est une anecdote que chaque jeune qui est venu au chantier a vécu, a expérimenté. C'est le soir, au moment où le chef de chantier déclare que c'est la fin et où il y a quelqu'un qui apporte un pack de bière. Alors, c'est pas contre chef, hein. Mais très souvent la bière elle est tiède, mais c'est pas grave. C'est le moment où on voit ce qu'on a accompli pendant la journée, ce qu'on a accompli pendant la semaine, ce qu'on a accompli depuis 30 ans. On discute avec des potes, on rigole parce que la chapelle aussi c'est ça. On fait plein de vannes, on continue, plein de blagues. Après on fait dans nos groupes de discussion pendant toute l'année d'ailleurs. C'est un moment où on se raconte des anecdotes sur le passé, un moment où on se repose. C'est un moment aussi où juste on profite parce que c'est un bel endroit. Inauguration, prieuré et mémorial. Rendez-vous vendredi 13 mai 2022 à partir de 15h.